je ferme ma gueule sur le net, je fais mon petit chemin, je ne critique jamais personne. Bonjour les amis, je suis Maître Yoda, l'ex-coach de Lorenzo Becker. Moi je ne sais pas, mais si je viens chez l'un ou l'autre de chez vous et que je rentre sans enlever mes godasses et que je dis je t'emmerde, à mon avis ça va pas bien se passer. Hein. Quand je vais chez les gens, je m'assois, je dis merci, je prends un petit café et puis je me tais, je dis bonjour madame. Comme Monsieur Becker est quelqu'un qui est archi prenant, tout le temps en train de vous appeler, et puis à des heures pas possibles, parce que comme il dort pas la nuit, passe ses nuits à jouer à la PlayStation et à fumer des joints, c'est sûr que il dort pas. Le monsieur ne connaît même pas le nom d'une molécule, ne sait même pas de quoi il parle, et il vous dit que voilà, non, mais c'est pris en main depuis le début. Hein, quand on le voit en photo dans les sous-sols de son ami producteur de télévision dont on reparlera tout à l'heure, il est obèse. Hein, c'est absolument horrible. Donc moi je commence à dire aux gens, ouais, il va venir, on va s'entraîner là, il va faire comme ça et tout et tout. Et monsieur, la veille, m'appelle, je ne viens pas. Ah ben non, je ne viens pas. Je vais faire bûcheron. Je vais gagner des milliers d'euros en faisant bûcheron. Alors là, déjà, j'ai rigolé parce que, déjà, je suis d'origine yougoslave slovène, donc je suis issu d'une famille de bûcherons, donc je sais ce que c'est que le bûcheronnage. Déjà, on ne gagne pas 5000 euros par mois. Hein. Puis pour être bûcheron, il faut se lever, puis il faut y aller. Hein. Donc connaissant le loustic, on rigole. Je commence à m'embrouiller, ça commençait déjà à gueuler parce que on est passé pour des baltringues. Et alors, il est parti faire bûcheron. Et puis bon, ça, il a commencé, 2-3 coups là-bas et tout. Puis une nuit, il m'appelle. Donc Monsieur Becker m'appelle à 2 h du matin. Il était mort de rire. Il me dit, j'ai pas pu aller pisser jusqu'au chiottes, j'ai pissé dans l'aquarium et tous les poissons sont crevés. Et le ptio, quand il s'est levé le lendemain matin, il pleurait parce que les poissons étaient crevés. Et il me dit ça à moi, qui suis un protecteur de la nature et tout. Et là, c'est encore une erreur de ma part. On lui dit, espèce de con, tu t'es vraiment un enculé et tout. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Et voilà, donc dédicace aux gens, vos poissons, ils sont pas morts d'une maladie bizarre quoi, hein, ils sont morts parce que Becker a pissé dans l'aquarium, hein, tout simplement. M'a appelé une fois en pleine nuit, m'a dit faut que j'y aille, je me barre parce que le petit, il s'est mis après moi parce qu'en fait le gamin était comme un petit animal en fait, le petit gamin, il a senti que ça puait, tu vois, il a senti que le mec il puait, tu vois, que c'était pas bon du tout, tu vois. C'est ça qu'il a senti le gamin. Cette personne, tout le monde la connaît hein, dans le milieu du bodybuilding, on sait ce qu'il fait. Qui est un homosexuel notoire, après tout le monde fait ce qu'il veut. Hein, mais Lorenzo vit chez lui, à Paris, pendant 6 mois, et ce monsieur lui paye à manger, lui paye un petit peu tout et tout. Donc, à votre avis, est-ce que c'est en échange de faire le ménage ou de passer l'aspirateur? Et quand à Madrid, ce monsieur vient nous voir, et que j'entends la copine de Lorenzo qui lui dit je te préviens Lorenzo, vous ferez rien, tu fais rien avec, vous faites pas vos trucs quand je suis dans la chambre d'à côté. Là, je me suis dit, est-ce que c'est compter les cuillères de pêche, observer la collection de timbres, je ne sais pas trop. C'est là aussi que j'apprends que Lorenzo Becker ne s'était pas douché depuis 15 jours. Monsieur ne s'était pas lavé depuis 15 jours. Donc à 1 h 30 du matin, à la veille de l'Arnold, je lui dis Lorenzo, où il est ton rasoir? Parce que là, je sens que ça va pas aller. Je ne l'ai pas pris. Alors je prends mon gilet de triple lame et je suis dans la douche à 1 h 30 du matin en train de lui tenir le moitié la queue et de le raser et de l'épiler pour le lendemain. Jusque-là, c'est allé, mes amis, jusque-là. Quand on va chez tes parents adoptifs, tu crois pas que tu les as fait assez souffrir, tes parents adoptifs? Tu crois pas que tu les as fait assez souffrir et tu crois pas que tu continues à les faire souffrir et que tu vas chez eux, que ça fait je sais pas combien de temps que tu les as pas vus, tout ça pour faire garder les chiens parce qu'on va à Madrid et que la seule chose que tu arrives à faire, c'est de rouler un pétard sur la table devant eux. Tu crois que c'est du respect, ça? Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Est-ce que tu crois que c'est du respect? Hein? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Le type, la diète, nul en diète, impossible de lui faire tenir une diète. 3 semaines avant l'Arnold, il m'envoie des vidéos, il est en train de dégueuler dans la baignoire, il a bouffé des crêpes au Nutella et il se fait vomir dans la baignoire, incapable de tenir une diète. Je lui fais son poulet pour 10 heures, je lui fais ça pour 13 heures parce qu'on va rouler, je prépare tout. Vous savez, j'avais mis le tablier, c'était limite, j'avais pas laissé un petit peu le cul dépasser avec une plume, tu sais. Maître Yo-Yo, hein, ça va faire qu'alimenter la polémique. Mais bon, à un moment, il faut bien quand même que je me montre un petit peu comme je suis, que les gens, voient un petit peu comme je suis, avec mes 120 kilos, parce qu'il y a quand même beaucoup de petits kékés qui parlent derrière le clavier. Puis il faut savoir que quand ils vont être en face de moi, ça va se passer autrement. Et là, ce sera plus la peine de dire « Je m'excuse, Maître Yoda. Je viens ce week-end à Colmar. Je viens ce week-end à Colmar. Sans problème. Sans problème. Hein ? Je refuse pas. Je suis un samouraï, j'y vais. Hein. Donc vous allez voir. Je vous préviens de suite. Le premier connard qui va venir me parler de travers, je peux vous le dire, ça va bien se passer. Hein. Faut quand même pas me prendre pour ce que je ne suis pas. D'accord ?
Voilà, c'est juste ça. Et au bout d'un moment, entraîne-toi, reprends la diète, reprends tout, puis gagne-nous quelque chose, un petit peu quelque chose. Parce que tu as été champion de France, t'étais bourré au M&M's comme un mulet. Eh, je suis désolé, Lorenzo, quand il y a eu l'embrouille, que les gendarmes sont venus, que tu avais plus ou moins tabassé ta copine, et puis que ça commençait à repartir et tout, j'étais pas là. Quand tu t'es fait virer de tous les gigagyms, j'existais pas. Donc à un moment, il faut arrêter de me mettre tout sur le dos. J'ai commencé les diètes avec Monsieur Jean Texier et tout dans les années 80. T'étais même pas né, alors reste tranquille, s'il te plaît. Apprends déjà à faire une diète, que tu fais des diètes à tes élèves, que des gamins viennent se plaindre sur des forums qui font 60 kilos et tu leur fais des diètes à 6000 calories, baltringue, que t'es même pas foutu de calculer les calories pour un mec qui fait une diète, alors que c'est la base, que c'est la base. Ce monsieur sabote son Arnold classique, il est monté sur scène, il a sué, il a sué, il a sué. La peau dégueulasse et tout, il s'était déjà moitié battu avec un agent de sécurité. Il bouscule tous les gens sur scène. Sur scène, quand on fait une compétition, on est droit, on regarde les gens, on reste les vastes externes sortis, on reste les dorsaux sortis. Il bousculait, il tabassait tout le monde sur le côté et tout. Il se fait jeter de la scène, il commence à se battre avec un agent de sécurité. Ce mec-là, il a la culture de la défaite, hein, c'est tout. Hein. Parce qu'il va dire que je l'ai laissé tomber comme une merde, mais c'est un peu ça. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce qui s'est passé ? Commence à péter les plombs, à m'envoyer des SMS de menaces de mort. Je les ai, ils sont chez mon avocat. Je vais te crever, je vais te casser les jambes et tout. En SMS avec son numéro de téléphone. Alors que ce type a un sursis d'1 an sur le dos pour ce genre de choses déjà. C'est-à-dire qu'une plainte contre ça, c'est garde à vue, prison directe. Hein. Mais c'est pour ça que je comprends pas son cheminement. Quoi. Il y a quelque chose qui va pas. Mais je pense qu'il a disjoncté parce qu'il a vu que Peter avait fait une bonne place à l'Arnold. Comme il m'insultait sur la fin de semaine, qu'est-ce que vous voulez que je fasse moi ? J'essaie de répondre à un gars que j'essaie de m'expliquer avec lui, de dire de se calmer, et il m'insulte, il m'insulte, il m'insulte. À la fin, je vais quand même pas baisser ma culotte pour aller chez lui et me faire enfiler, quoi. C'était des pages et des pages de menaces de mort et d'insultes. Il n'y a pas de communication possible avec un taré pareil. Vous voyez bien la vidéo, vous voyez pas un peu la vidéo, le cyclotimique que c'est, le gars qui se rase le crâne, qui fait n'importe quoi. Ça ressemble à rien, quoi. Je suis un mec, j'accorde ma confiance, certes peut-être un peu vite, mais à partir du moment où je dis blanc, c'est blanc, blanc, c'est blanc. Je vais pas la faire à l'envers, dans la folie, vous voyez ce que je veux dire? Donc, pourquoi je me rase la tête là? Je me rase la tête parce que ça va vous marquer. Ouais, Lorenzo, il s'est rasé la tête. Lorenzo, il avait une tête de fou en nous disant ça. Bon, je vais poster ça. Je sais pas si je fais bien, je sais pas si je fais pas bien. On me l'a conseillé, on m'a dit yo, quand même te laisse pas faire parce qu'il faut que les gens sachent que tu es quelqu'un de bien et que voilà.